Allons-y maintenant d'un quatrième exemple où on aura à exploiter encore une fois la notion de rapport de similitude. On nous dit, les deux comptes suivants sont semblables. Encore une fois, le fameux mot-clé semblable. Donc, relier ça à la stratégie K1, K2, K3, donc exploiter les rapports de similitude, les rapports d'air et les rapports de volume. Donc, en utilisant les informations indiquées ci-dessous, trouve la mesure demandée. Quelle est cette mesure demandée, justement? On va aller voir. Donc, ici, on part du sommet ou de l'apex du cône pour aller au centre de la base. Donc, clairement, ce qu'on cherche à retrouver, c'est la hauteur de ce cône. Maintenant, allons voir les éléments qui sont connus, parce que si je veux exploiter les rapports de similitude, ça me prend un élément de comparaison, un élément homologue dans mes deux figures. Je connais ici l'aire de la base de la petit cône, 420 mm², pardon. Je connais l'aire de la base du grand cône, donc j'ai un élément de comparaison ici entre les deux. Donc, je pourrais l'utiliser justement dans ma stratégie de résolution, d'avoir un élément de comparaison pour établir mes rapports de similitude. Maintenant, parallèlement à ça, on connaît le volume ici. Bon, je ne connais pas non plus le volume ici. Je ne connais pas plus la hauteur ici du grand cône, donc pour l'instant, je ne vois pas trop l'utilité. Mais bon, on va se lancer dans le problème, puis on va voir un peu comment on pourrait s'en sortir. Donc, je connais, donc les solides sont semblables, on a fait un agrandissement ou une réduction. Habituellement, quand on ne l'impose pas, je préfère dire que j'ai eu un agrandissement. Donc, dire que ça, c'est ma figure initiale et ma figure image. Je vais venir placer les primes ici pour spécifier que c'est ma figure image. Alors, je vais retrouver mon rapport de similitude. Probablement que ça sera utile. On verra où est-ce que ça peut nous mener. Donc, je vais retrouver K, qui est mon rapport de similitude. Donc, quel est l'élément de comparaison entre les deux? Ce sont les aires de base. Donc, on a vu précédemment que lorsque j'élève mon rapport de similitude au carré, j'obtiens le rapport des aires de base de mes deux solides semblables. Donc, j'ai utilisé ce rapport parce que je connais justement les deux aires de base. Donc, je connais l'aire de base dans les deux solides semblables. Donc, à partir de cette relation-là, K2, donc K2 égale l'aire de la base prime, 15 120 mm². Et j'ai l'aire de la base de ma petite figure ici, donc 420 de mon petit cône. Donc, K2 vaut combien? Allons le faire le calcul. 15 120 divisé par 420. 36. Donc, 36 ici. Donc, l'aire de la base est 36 fois plus grand. Donc, on peut retrouver le rapport de similitude K en appliquant la racine carrée. Donc, ici, K2, si je veux ramener en K, je vais faire une racine carrée. Racine carrée exposant 2 vont s'annuler. Les opérations contraires. Donc, K vaut racine carrée de 36 qui vaut 6. Donc, les longueurs sont 6 fois plus grandes, puisque les aires étaient 36 fois plus grandes. Bon, habituellement, dans nos problèmes ici, on pouvait directement retrouver la hauteur d'un des deux solides à partir de la hauteur d'un autre, de l'autre solide.
Mais ici, je ne connais pas la hauteur. Donc, on pourrait utiliser certaines stratégies, soit pour déterminer la hauteur ici, ou l'autre possibilité, puisque je connais le volume de mon grand cône, je pourrais retrouver le volume de mon petit cône. Donc, c'est l'élément que j'ai de connu ici, je pourrais le retrouver ici. Maintenant, à quoi ça peut nous mener tout ça? Ben, on a vu aussi que le volume d'un cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, si je peux déterminer mon volume ici, le volume, je le connaîtrai. L'aire de la base, je le connais. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, j'ai une équation dans laquelle je connais le volume, je connais l'aire de la base. Il y a une seule variable inconnue qui est la hauteur. Donc, je pourrais exploiter cette équation en isolant pour retrouver mon H. Donc, je pense que c'est comme ça que je peux me lancer. Bien sûr, il aurait été possible de faire à peu près la même chose ici, à partir du volume et de l'aire de la base, retrouver la hauteur, et par l'utilisation des rapports de similitude, retrouver la hauteur de ce cône. Les deux stratégies auraient été possibles. Je vais privilégier celle-ci, donc de dire je vais, à partir du volume connu dans ma paire de solides semblables, je vais déterminer le volume du petit pour justement exploiter cette équation. Donc, allons-y. On va retrouver, on est en bleu, on va retrouver le volume du petit cône. Donc, puisqu'on a une paire de solides semblables, je peux exploiter la relation K3. Donc, quand je prends le rapport de similitude que je l'élève au cube, ça me donne le rapport des volumes. Alors, j'ai retrouvé K ici précédemment qui vaut 6. Donc, le rapport des volumes sera 6 au cube. Le volume de mon grand cône est connu, de mon cône image, 302 400. Oh, pas 320, mais 302, pardon. 302 400 est égal, pas est égal, mais sur le V, le volume du petit cône, c'est justement ce que je veux trouver. Donc, on va laisser la variable V ici. Donc, allons calculer le 6 au cube ici. Donc, 6 exposant 3, donc 216. Donc, le volume sera 216 fois plus grand ici, égale 302 400 sur V. On va placer sur 1 pour effectuer adéquatement notre produit croisé. Donc, 216 fois V est égal à 1 fois 302 400. Donc, pour enlever le 216 qui multiplie mon V, je vais diviser par 216. Je vais diviser par 216. Donc, V ici, donc 216 divisé par 216, ça fait 1V, est égal à, allons faire la division, donc 302 400 divisé par 216, ce qui fait 1400. Et ici, les unités, on parle de millimètres cubes. Donc, millimètres cubes, c'était les unités utilisées. Donc, je viens de déterminer justement le volume du petit cône ici. Donc, à l'aide de la formule du volume du cône, je pourrai déterminer justement la hauteur.
Donc, la hauteur du petit cône, je vais exploiter la formule du volume. Volume égale l'aire de la base de ce cône fois la hauteur divisé par 3. Le volume étant connu, ici, 1400, je vais le remplacer, est égal à l'aire de la base, on a 420 ici, fois la hauteur qui est ma dimension recherchée, donc on laisse la variable, et divisé par 3. Alors, il me reste, donc j'ai une équation mathématique dans laquelle il y a une seule variable inconnue, donc par isolation de variable, on pourra retrouver justement cette valeur. Donc, j'aurai le 420 et le 3 ici à se débarrasser. On peut y aller en plusieurs étapes, en une étape. Donc, moi ici, stratégiquement, j'aurais tendance à dire, je vais faire x3 ici et x3 là. Le but étant de simplifier ici. Donc, x3 divisé par 3 étant des opérations inverses. 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc, faire fois 1, ça élimine. Donc, faire fois 1 n'aura pas d'importance sur le résultat, ne modifiera pas le résultat. Donc, 3 fois 1400, ça fait 4200, est égal à 420 fois H. Le 420 multiplie mon H, donc l'opération inverse est de diviser par 420. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je dois le faire de l'autre. Donc ça ici, 420 divisé par 420, il me reste un H. Donc on écrira H. Et 4200 divisé par 420, ce qui nous donne 10. On peut confirmer. 4200 divisé par 420, 10. On va placer ça dans l'ordre habituel. H égale 10 et ce sont des millimètres ici. Donc, voici un exemple un peu plus complet de recherche de mesures manquantes à partir des rapports de similitude. Donc, quand on n'a pas un élément homologue ici pour déterminer la mesure que l'on recherche, parfois il faut aller rechercher nos formules de volume ou d'air qui nous permettent de retrouver des dimensions manquantes. Donc, voici l'exemple